Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Vous l'avez demandé, elle est là. Je vais vous parler des jupes tendances que l'on va retrouver cet automne-hiver 2023-2024. Je vous ai encore fait une méga sélection. Il va y en avoir pour absolument tous les goûts, tous les budgets. J'ai essayé de mettre tout ce que j'ai pu trouver en termes de tendance, mais également en termes de pièces mode sur les différents e-shops. Après c'est généralement les mêmes, mais je vous ai mis par exemple du Bash, du Stradivarius, enfin je vous ai mis un peu toutes les gammes de prix. Donc franchement si vous ne trouvez pas votre bonheur, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Du coup pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ilona et j'ai créé du coup cette chaîne YouTube pour vous parler de mode, donc notamment des tendances du moment. Je vous fais des petits holosites de temps en temps, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les notifications. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. On va pas plus faire tarder le verdict et on va commencer tout de suite avec la première jupe tendance. Donc la première jupe que l'on voit énormément cet automne notamment, c'est tout ce qui est jupe taille basse. Donc tout ce qui est taille basse, j'en avais déjà parlé, donc dans quelle vidéo je ne sais plus, mais dans une de mes vidéos, je vous avais dit que la taille basse, c'était tiré de cette inspiration Y2K. Alors honnêtement, je suis pas une grande fervente, une grande addict de tout ce qui est taille basse, que ce soit au niveau des pantalons, que ce soit au niveau des jupes, que ce soit au niveau des shorts, enfin bref. J'ai jamais vraiment aimé la taille basse, je suis plutôt la team taille haute. En plus, il faut être honnête, quand tu as trop mangé, la taille haute est ta meilleure amie, tandis que la taille basse va peut-être un petit peu mettre ton ventre en avant, donc à éviter. Mais en tout cas, si vous aimez tout ce qui est jupe taille basse, j'ai autant aperçu cette tendance au niveau des jupes courtes, d'ailleurs énormément au niveau des jupes courtes, étant donné que cette inspi Y2K, donc associée aux années 2000, c'était typiquement la tendance que l'on voyait à l'époque. Et on va aussi la retrouver sur les jupes longues. Donc on va voir qu'il va y avoir différentes matières au niveau des jupes longues, mais en tout cas sachez que au niveau des différents types de jupes, vous allez retrouver votre compte si c'est quelque chose que vous aimez. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au niveau des jupes taille basse, on a quand même énormément de jupes denim plissées avec, vous savez, la grosse ceinture qui est au niveau de la taille. Donc ça a été énormément vu et c'est typiquement la jupe que j'imaginais. On va retrouver peut-être des jupes un petit peu plus droites également taille basse, des jupes en simili-cuir, enfin bref, vous avez vraiment plein de choix. Je profite là de vous avoir dit, moi je suis pas trop fan de tout ce qui est jupe taille basse, pour vous demander, c'est un concept de vidéo auquel je pensais et je me disais que ça pourrait être sympa de vous la sortir, c'est de vous faire une vidéo sur mes unpopular opinions version mode. Parce qu'il y a des choses que je déteste, donc typiquement la jupe taille basse, et que beaucoup de personnes aiment. Il y a vraiment une pièce en particulier à laquelle je pense et que plein de monde s'arrache et sont capables de mettre un prix mais inimaginable pour ça, alors que vraiment moi je déteste et je suis tout le temps en mode mais pourquoi les gens achètent ça? Enfin bref, si ce genre de vidéo pourrait vous intéresser, je pense qu'il y a moyen qu'on rigole ou il y a moyen que ça crée des débats en commentaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup et je vous la sortirai peut-être la semaine pro. Je pense qu'en vrai ça peut être marrant, donc dites-moi tout ça, je veux vos retours. Deuxième jupe qui est indispensable, donc celle-ci je l'adore, c'est la jupe en simili-cuir. Rappelez-vous, dans mon haul Mango Outlet, je vous avais présenté, d'ailleurs c'est pas du tout une jupe Mango Outlet, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je l'avais chopée sur Vinted, une misère, genre 8 €, et c'était une jupe en simili-cuir un peu plissée, on peut dire ça même si c'était pas vraiment plissé, qui était en simili-cuir marron, et je la trouvais juste incroyable, elle était taille haute et tout, genre vraiment une pépite, elle était neuve. Donc ce genre de jupe, c'est vraiment une tendance que l'on va énormément retrouver. Une petite parenthèse là parce que j'ai parlé de Mango Outlet. Franchement, c'était la première commande que je faisais. Rappelez-vous, je vous en avais parlé. Et honnêtement, je suis méga déçue. D'habitude, les vêtements que j'achète sur Mango, tout se passe bien. Enfin, justement, c'est des vêtements qui durent quand même dans le temps. Bon, on les gardera pas 10 ans, mais en tout cas, ça dure. Là, typiquement, ce haut, je l'ai gardé. Enfin, j'ai dû le porter, je crois, 3 fois. Et là, vous allez pas le voir, mais je l'ai gardé parce que j'avais pas le goût de me changer. Mais il s'est complètement ouvert au niveau du col. Vous savez, donc il y a la couture et ça s'est déchiré. Alors là, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Entre le coup là du haut à la machine, bon, c'était un peu de ma faute, mais et ça, alors je me dis, mais c'est bizarre,
Mango, normalement, ça reste quand même de la bonne qualité. Bon, c'est sûr, comparé à d'autres marques, c'est un peu moins quali, mais je suis grave déçue. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur Mango Outlet et vous avez déjà rencontré des soucis comme ça. Parce que j'ai vu un reportage, bon, là on s'éloigne un petit peu de la tendance jupe, je fais vraiment une petite parenthèse rapide. Vous savez que j'aime bien parler, donc je me dépêche. Du coup, en fait, j'avais regardé un reportage sur tout ce qui est outlet, et apparemment, toutes les marques, n'importe lesquelles, vont créer des pièces qu'ils vont vendre en outlet et qui vont être souvent moins qualitatives que ce qu'ils vendent en magasin. Donc je me dis, est-ce que je serais pas tombée sur une pièce beaucoup moins quali? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment? Enfin bref, faites-moi vos retours parce que je suis quand même curieuse d'en savoir plus par rapport à ça. Bon, on va pas plus s'étendre sur le sujet parce qu'il y en a qui sont là pour connaître les tendances jupes du moment, donc on continue. Je vous disais du coup que la jupe en simili-cuir c'était vraiment la matière tendance de cet automne-hiver, vraiment sans l'ombre d'un doute. On le retrouve autant au niveau des vestes qu'au niveau des robes, qu'au niveau des pantalons, et énormément du coup au niveau des jupes, comme je vous disais. Autant encore une fois sur des jupes courtes plissées par exemple, que des jupes longues plissées également, ou des jupes longues qui vont un petit peu avoir ce côté asymétrique en bas. Donc, comme d'hab, de toute façon, je vous mets des petites photos pour que vous ayez un aperçu de quel type de robe je parle. Mais ce genre de robe avec des bottes que tu vas mettre en dessous, ce genre de robe, n'importe quoi, ce genre de jupe avec des bottes en dessous, une grosse ceinture avec un pull col roulé, on peut très bien partir sur un look monochrome par exemple, ça peut être canon, ou alors un look qui va rester quand même dans des tonalités neutres, étant donné que le cuir c'est quand même une matière qui est forte, on n'est pas sur la laine ou du coton, on est sur quelque chose quand même qui est voyant et qu'on peut pas associer avec n'importe quoi. Vous avez vraiment plein de choix, clairement j'en ai vu de partout. C'est une pièce qu'il vous faut absolument, que je classe parmi les basiques de la saison, donc si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, courez vous en acheter. Troisième tendance que j'ai pu remarquer, donc c'est la jupe cap. Celle-ci, c'est un petit peu la nouveauté de la saison, j'ai envie de vous dire, même si la mode est un éternel recommencement et que évidemment c'est pas la première fois qu'on la voit depuis pas mal d'années, mais ça faisait un moment en tout cas qu'on l'avait pas vue. Ce que je trouve intéressant avec cette jupe, c'est que on peut jouer avec les contrastes pour la rendre moins classique. Parce que la jupe cap, étant donné que c'est une jupe longue, tout de suite ça peut donner un côté peut-être un petit peu trop formel, un côté un petit peu trop sérieux, un peu trop classique, et donc c'est justement là que ça devient une pièce intéressante au niveau des associations, parce qu'on va pouvoir jouer sur les contrastes, que ce soit au niveau des pièces avec lesquelles on la porte, ou alors également au niveau des matières. Donc on n'est par exemple pas obligé de partir sur une jupe cap plissée qui va être blanche, je sais pas, on va plutôt pouvoir partir sur, je sais pas, une jupe cap à effet métallisé, argenté, ou alors en simili-cuir comme je vous disais. On va pouvoir partir sur quoi? Une jupe en maille, enfin voilà, l'idée en fait ça va vraiment être de jouer avec les matières pour la rendre moins classique, un peu moins vue et plus osé, même si le mot est peut-être pas forcément adapté. Vous avez compris la nuance. Honnêtement, c'est un coup de cœur pour moi cette jupe. Je préfère quand même tout ce qui est jupe courte, pour être honnête avec vous, mais en hiver, quand il va faire vraiment froid et que on a envie de continuer à porter des jupes, des robes sans pour autant devoir porter les collants avec la jupe courte, ça peut être une bonne idée de jupe à tenter. Ensuite, on va évidemment avoir la bonne vieille jupe plissée qu'on retrouve chaque printemps, chaque été, chaque automne, chaque hiver. Ce qui change à chaque fois, c'est seulement les couleurs et les matières. Mais cette jupe, c'est devenu un classique, c'est devenu un basique, et notamment dû au gros boom, non seulement de la tendance Y2K comme je vous disais, mais également au boom de la tendance old money que l'on voit absolument de partout. Pour celles qui ne connaissent pas forcément cette tendance, on est typiquement dans cette inspiration des Américains des années 90-2000. Vous voyez Blair dans Gossip Girl, typiquement on est dans ce style old money. On est dans un style qui reste assez simple, un peu prépi, un peu écolière. Et c'est justement ça qu'on adore, d'où la tendance de cette jupe plissée que l'on voit énormément porter avec des mocassins, avec des sweats imprimés, vous savez généralement c'est le nom de la ville, c'est une sorte de hoodie qui est un peu large avec par exemple New York, Los Angeles, c'est vraiment des clichés, et on voit souvent justement une petite chemise
dépachée, une petite chemise dépachée, non une petite chemise dépassée du col, donc c'est plutôt sympa, c'est un look que j'aime bien adopter. La jupe plissée ça va peut-être pas convenir à tout le monde, je pense notamment au format court qu'on peut justement trouver trop court, mais j'en ai une blanche, je crois que je l'avais présentée justement, c'était une Bisbee, je la trouve canon, j'arrive à l'associer avec plein de choses et pour l'automne c'est idéal, on peut autant la porter avec des bottes hautes qu'avec des bottines Chelsea, qu'avec des mocassins, qu'avec des baskets, bref. Le choix est large et l'occasion de s'amuser l'est aussi. D'ailleurs, juste petite parenthèse pour tout ce qui est jupe courte, j'ai quand même vu qu'il y avait énormément d'imprimés. On retrouve aussi énormément de laine, de jupes plissées courtes, grises en laine. C'est quelque chose que l'on voit énormément. Mais également au niveau du simili, tout ce qui est cuir, simili-cuir, au niveau des jupes plissées, clairement c'est un gros boom. On en retrouve de partout. Ensuite, 5e jupe tendance que l'on va énormément voir, donc c'est la jupe longue. Donc comme je vous disais, tout ce qui est format long, je trouve que c'est vraiment idéal pour l'hiver parce que ça te permet de porter des jupes sans pour autant te cailler les jambes. On va avoir vraiment plein de matières cette année au niveau des jupes longues. On va autant retrouver du tulle, que de la maille côtelée, que du denim, que du cuir. Là vraiment au niveau des jupes longues on va avoir l'embarras du choix. Donc si vous aimez ça, vraiment vous allez pouvoir vous éclater. Même pour Noël et les fêtes de fin d'année, enfin d'une manière générale, tout ce qui est jupe longue ça va exploser et on va vraiment retrouver plein de modèles différents. Pourquoi pas s'amuser un petit peu et oser certaines choses en portant une jupe à paillettes dédiée pour les fêtes en pleine journée. Alors oui, je vous demande pas de sortir avec la jupe à sequins vraiment multicolore où ça peut être difficile d'assumer la pièce. Une jupe noire à paillettes, pourquoi pas la tenter lors d'un événement par exemple où il faut être bien habillé. Je pense que la tenue peut rendre plutôt bien et être canon. Ces jupes longues, on va autant les retrouver près du corps avec notamment des matières comme la maille côtelée que des formes qui vont être plus amples. Je pense notamment à la jupe cap que j'évoquais avec vous juste avant. Clairement, si vous êtes à la recherche d'une jupe, j'insiste, c'est la jupe longue vers laquelle vous devez vous tourner parce que c'est vraiment la tendance du moment. Et stylistiquement parlant, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas quelque chose que l'on voit tout le temps. Alors oui, on avait vu la jupe longue en jean ce printemps, mais c'est quelque chose, on va dire, qui se démocratise de plus en plus. Avant ça faisait peut-être un petit peu mémère, un petit peu trop classique comme on disait juste avant, alors que maintenant pas du tout et c'est une pièce mode à part entière. Ensuite, 6e jupe tendance, et bien c'est la jupe en tweed. Alors le tweed, je vous en parle depuis pas mal de mois maintenant, je pense que depuis septembre je vous bassine avec cette matière. Celles qui l'ont regardé la semaine dernière, donc je vous ai sorti un haul Cupshe dédié à l'automne et vous n'avez pas loupé du coup ma jupe en tweed que je vous présente. Je la trouve trop belle, c'est typiquement le genre de jupe en tweed que je recherchais, donc je suis méga contente. On est quand même sur une forme globalement, donc de ce que j'ai pu remarquer, on est sur une jupe en tweed qui est courte, ça c'est la tendance, et qui reste quand même assez près du corps. On veut que cette jupe soit toujours dans cette inspiration prépi. Là, jouer avec les contrastes pour le coup avec cette pièce, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Je vous parle vraiment de la jupe et pas forcément de la tenue. On va retrouver par exemple des petits détails à boutons dorés. On retrouve aussi parfois cet effet pied de poule ou alors à carreaux. Enfin, j'ai remarqué que globalement la jupe en tweed classique unie, c'est pas quelque chose que l'on retrouve énormément. On retrouve beaucoup cette jupe avec des imprimés, ceux que j'évoquais notamment. Faut savoir que je l'ai aperçue même avec des volants chez Mango, et il faut savoir que cette jupe en tweed elle a même été aperçue en longue. Alors je ne sais plus où je l'ai vue, peut-être chez Mango, honnêtement je saurais pas vous dire, ou peut-être Stradivarius, Pull&Bear, je sais plus, mais en tout cas je l'ai aussi aperçue en longue, donc pourquoi pas. Ça je pense que c'est un peu plus difficile, mais c'est à tenter. À savoir que la jupe en tweed, selon si c'est du vrai tweed, ça va vraiment vous tenir chaud. C'est une matière qui a adopté en hiver pour moi, c'est un indispensable, et surtout cet automne-hiver où ça fait partie des matières les plus tendances de la saison. Ensuite, 7e jupe, et bien c'est la jupe à sequins, la jupe à paillettes avec des effets métallisés. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Les fêtes de fin d'année, ça approche, c'est dans un mois et demi, un mois au moment où je vais vous sortir la vidéo. On est en plein dedans, c'est le moment de préparer ces tenues de fin d'année, et moi je vous dis qu'il faut opter pour la jupe à sequins ou à effet métallisé. Après, comme je vous disais, l'effet métallisé, vous pouvez
très bien le porter au quotidien aussi, c'est pas quelque chose qui est choquant. Alors oui, faut savoir l'associer, faut savoir le porter, faut savoir l'assumer, mais c'est une pièce mode qui est super intéressante et avec lequel on peut faire des looks de folie. Honnêtement, j'ai vraiment très hâte de voir les collections des prochaines semaines, parce qu'on va avoir vraiment de quoi s'éclater. Typiquement là, la jupe à effet métallisé, donc je vous disais par exemple argenté, je la vois parfaitement avec un top noir et une paire de bottines Chelsea. Ça peut être canon avec un manteau long ou alors une veste en simili-cuir oversize qu'on va vraiment porter avec un gros pull en dessous pour éviter d'avoir froid. Honnêtement, il fait pas encore moins 10, donc on peut encore se permettre ce genre de choses. Après, c'est chez moi, peut-être que chez vous il fait moins 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un article dédié sur We Are Stylish pourrait vous intéresser. C'est quelque chose que je peux vous faire sans souci. 8ème jupe tendance, j'en ai parlé un petit peu brièvement il y a quelques minutes, donc c'est la jupe en maille que l'on va retrouver côtelée ou non. J'ai eu un gros méga crush sur la jupe Ada de chez Cézanne. Cézanne a débarqué récemment à Lyon. Je n'y suis pas encore allée, mais il faut absolument que j'y aille. J'ai jamais été dans le magasin et j'ai vraiment envie de voir, de pouvoir toucher les vêtements, de voir ce qu'ils nous proposent. Pour revenir sur cette jupe, de faire vraiment des looks super sympas. De toute façon, Cézanne des fois propose des looks, que ce soit sur leur TikTok ou sur leur site. Après, je me doute que du coup c'est quand même un certain prix. La jupe en maille, vous pouvez la retrouver de partout. On peut autant la retrouver, comme je vous disais, chez des marques qui sont assez haut de gamme comme Cézanne, que des marques de prêt-à-porter de fast fashion comme Stradivarius, Pull&Bear, Bershka. Enfin, c'est une jupe qui reste quand même assez accessible et que l'on retrouve globalement de partout. Ce que j'ai vu pour cette jupe en maille, c'est quand même notamment des formats longs. Je trouve que c'est plus joli justement sur des formats longs, notamment pour l'automne-hiver, que l'on va pouvoir porter en look monochrome, notamment avec un pull qui va être quand même assez ample. Et au niveau des couleurs, ce que j'ai beaucoup vu sur cette jupe, c'est le gris souris. C'est une couleur que l'on retrouve énormément. Alors pourquoi, je ne sais pas. Le gris souris notamment, je trouve que c'est pas forcément une couleur qui me passe super bien, donc je vais pas opter pour cette couleur. Je trouve que ça me donne encore une fois un air malade. J'ai l'impression qu'à chaque fois je vous parle d'une couleur qui me donne un air malade. Après, encore une fois, c'est peut-être totalement psychologique, mais je sais pas. J'ai du mal avec cette couleur et du coup je partirais plutôt peut-être sur un taupe ou un beige ou un écru, enfin une couleur finalement assez claire qui va apporter de la lumière, parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est important d'avoir des pièces claires, notamment dans cette saison. Vous pouvez très bien aussi partir sur la couleur. Je vous encourage d'ailleurs à porter de la couleur. Et enfin, dernière jupe tendance que l'on va retrouver, donc c'est la jupe en suédine. Je vous avais parlé de cette tendance rétro qui s'est un petit peu étouffée, je trouve, comparé à septembre-octobre, où vraiment on retrouvait plein de pièces de cette époque. Alors peut-être que je me trompe et que je regarde mal, mais je trouve que ça s'est un peu étouffé. Et bref, la jupe suédine, c'est pas la jupe tendance de cette saison, mais en tout cas c'est quelque chose que on va continuer à retrouver. Il y en a une d'ailleurs que je m'étais achetée il y a 2-3 ans chez Bisbee. Je l'avais payée vraiment une blinde. Cette jupe, je l'adore et je continue à la porter. Et au niveau de l'hiver, je trouve que ça me tient plus chaud et c'est plus quali aussi qu'une jupe qui serait en faux suédine. Enfin, vous voyez un peu cette matière qui fait cheap. J'essaierai de vous retrouver un similaire ou un dupe. Donc voilà, au niveau des jupes tendances prévues pour cet automne-hiver 2023-2024, j'espère vraiment que vous allez trouver votre compte. Franchement, comme je vous disais, si vous n'avez pas trouvé votre compte dans toutes les jupes que je vous ai proposées, je ne peux plus rien pour vous, parce que c'est globalement les tendances que l'on va le plus se retrouver. Donc si vous en aimez aucune, je suis désolée pour vous, parce que ça implique que vous n'allez pas forcément vous éclater, mais pour ma part, j'ai fait mon boulot. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Comme je vous dis à chaque fois, plus vous soutenez la chaîne, plus ça me donne envie de vous créer plein de contenu. Donc vraiment, j'attends vos retours. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!